Les amis, bienvenue dans cet épisode inédit de la télé-réalité de la cétose où j'ai décidé de vous partager ce que je vais mettre en place au mois de mai pour m'affiner un peu, pour me dessiner un peu. Alors, il ne s'agit pas de perdre 30 millions de kilos, d'ailleurs c'est même pas vraiment une histoire de kilos. Il s'agit plutôt en fait de perdre un petit peu en masse grasse ici, d'être un petit peu moins grasse et en conservant ma masse musculaire, donc pour être un petit peu plus dessinée, un petit peu plus tracée. Je pense que je ne suis pas la seule à souhaiter ça, simplement voilà, ces derniers temps, comme j'étais fatiguée, stressée, j'ai plutôt préservé l'énergie, j'ai plutôt préservé voilà, la stabilisation de ma glycémie, plutôt que de me mettre en tête des objectifs de perte de poids qui n'étaient pas réalistes parce que j'avais autre chose à faire. Maintenant que je suis back in business, maintenant que j'ai de l'énergie, maintenant que je dors mieux, je vais me remettre un petit peu au charbon. Voilà. Donc, comme dirait Christina, c'est arrivé le grand moment de liker cette vidéo. Donc, likez-moi cette vidéo et on y va. Donc, dans la vie, on ne peut pas continuer à faire toujours la même chose et s'attendre à avoir des résultats différents. Donc, si je veux que mon métabolisme change un petit peu et amorce une sorte de brûlage de graisse, de déstockage, il faut que j'induise des changements dans ma routine. Et c'est ces changements, ces 4 changements principaux, que je vais vous partager aujourd'hui. Alors le premier, j'en ai déjà parlé, c'est que je vais induire une période d'intermittent fasting, donc du jeûne intermittent assez court. Je ne vais pas vous la refaire parce que ma dernière vidéo en parle. Simplement dans ma dernière vidéo, vous avez peut-être remarqué, enfin, je suis même assez étonnée qu'on ne m'ait pas fait la remarque, que sur mon total calories de la journée, j'étais quasiment à 2000. 2000 calories par jour pour une personne comme moi qui a une activité sportive modérée et qui fait 1m57, 2000 calories par jour, c'est plutôt un apport de maintenance de poids. Là, je vais essayer de réduire un tout petit peu pour apporter, pour obliger un petit peu mon corps à utiliser son stock. Donc on est d'accord, on ne va pas diviser son apport calorique par 2, certainement pas moi, je ne suis pas là pour m'affamer. En plus de ça, vous me connaissez, je déteste compter les calories. Donc je sais très bien que je vais le faire 2 jours et après arrêter. Donc je ne vais pas me mettre en tête de faire un truc que je ne pourrais pas faire. Simplement, de façon intuitive, je vais essayer de lever le pied sur les fat bombes, faire attention à tout ce qui est un peu parasite dans le repas. C'est-à-dire que vous avez fini votre repas, mais vous reprenez des noix de macadamia, ou vous reprenez un peu d'olive ou un demi-avocat alors que vous avez plus faim. Voilà, je vais juste faire attention à tout ce qui est parasite et c'est tout. Mais j'ai pas prévu de faire des restrictions drastiques, certainement pas. Deuxième chose que je voudrais mettre en place, c'est un changement qualitatif dans mes matières grasses. Vous le savez, moi j'adore le beurre, c'est ma passion, c'est mon apport de matière grasse principale. Simplement là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de remplacer une partie du beurre que je consomme par de l'huile TCM. Donc là, c'est MCT pour Medium Chain Triglycerides. En français, triglycérides à chaîne moyenne. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple du matin, mes 40 g de beurre pour cuire ma viande, je vais mettre, admettons, 20 ou 25 g de beurre, et le reste, ça sera de l'huile TCM que je prendrai dans une infusion ou à côté. Je vais essayer de faire plus de salade avec cette huile-là, je vais remplacer l'huile d'olive par cette huile-là, enfin voilà. Pourquoi je vais faire ça? Je vais faire ça parce qu'en fait, cette huile, elle est digérée différemment. Elle est plus facile à digérer, elle passe pas par le même process de digestion. Elle est plus facile à convertir en cétone, elle est plus facile à convertir en énergie pour le corps. Donc ça sera plus rapide et ça va induire un processus de déstockage à mon avis plus facile. Alors, j'en sais rien, hein, peut-être que ça ne marchera pas. Enfin, c'est pas que j'en sais rien, j'ai quand même enquêté sur la question et réfléchi à ça. Je pense que ça sera intéressant pour moi. Attention quand même, il y a plein de gens qui ne la digèrent pas cette huile. Il y a des gens à qui ça fait très mal au ventre, il y a des gens à qui ça perturbe le transit. Donc si vous décidez d'expérimenter aussi avec ça, je vous conseille de commencer vraiment doucement, style 1 cuillère à soupe par jour, et de voir ce que ça vous fait. Si ça vous fait mal au ventre, si ça dégénère au niveau du transit, vous arrêtez. C'est que vous n'arrivez pas à la digérer. Et si ça va bien, et ben pourquoi pas, allez-y. Si ça vous convient, allez-y. Troisième chose que je vais faire, pour moi, ça sera la plus importante. Ça sera la plus difficile, mais ça sera le plus gros levier. C'est que je vais
optimiser ma qualité de sommeil. Je sais que vous n'aimez pas ce sujet, vous avez l'impression que ça ne fait rien, vous avez l'impression de ne pas en voir les résultats, mais on est trompé par nos sens. C'est le plus important, le sommeil. Donc je ne peux pas me coucher plus tôt que ce que je me couche déjà. Je me couche déjà à 10h. Mais je vais optimiser le temps avant d'aller me coucher. La première chose que je vais faire, c'est me remettre très sérieusement à utiliser mes Blue Blockers parce que j'avais un peu arrêté. Donc, Blue Blockers, ce sont ces lunettes merveilleuses, n'est-ce pas, qu'on utilise quand on regarde la télé ou l'ordinateur pour bloquer les lumières bleues. Je vous l'accorde, pour les jeunes du shopping, c'est pas très bien parce que ça perturbe complètement les couleurs. Mais bon, si vous regardez une série comme Casa de Papel par exemple, ça sera pas très embêtant d'avoir ce genre de lunettes. Ça nuit un peu à la qualité visuelle de l'ensemble, mais très franchement, j'en ai pas grand chose à faire. Je préfère mon sommeil et mon amincissement. Je vais faire ça. Je vais aussi me remettre à faire du rouleau. Je sais pas, je l'ai plus sous la main, vous savez, cette espèce de rouleau cranté que j'avais déjà présenté. En fait, ça permet de... Je vais me masser avec ça, me masser le dos, me masser les jambes. Moi, ça me permet de me détendre, de libérer les blocages d'énergie qui sont arrivés à la salle ou dans la journée. Et ça me détend pas mal avant de me coucher. Ce que je vais faire aussi, c'est être un peu plus carré sur ma prise de magnésium. Je vais augmenter légèrement mon dosage et être un peu plus carré sur l'heure à laquelle je le prends. Je vais essayer de le prendre entre 18 et 19h tous les soirs. Et dernière chose, au lieu de regarder ma série juste avant de me coucher, ce qui est une très mauvaise idée, je vais essayer d'avancer un petit peu et d'aller faire une balade de une demi-heure, trois quarts d'heure dans le parc ou dehors avant d'aller me coucher pour que mon corps repère, mes capteurs de la peau et des yeux repèrent qu'il fait nuit, que c'est le moment de produire de la mélatonine et non pas du cortisol. Et ça, quand je fais ça, ça améliore aussi nettement ma qualité de sommeil. Quand il va recommencer à faire chaud, je reprendrai les poches de glace qui avaient aussi un effet positif sur moi. Et je pense que ça va m'aider à avoir vraiment un sommeil de compète. Et le sommeil de compète, c'est la clé. C'est la nuit. Je l'ai déjà dit, mais allez, je vous en remets une couche. C'est la nuit qu'on brûle des graisses, c'est la nuit qu'on déstocke. Dans la journée, majoritairement, on est catabolique. C'est la nuit que ça se passe. Croyez-moi, s'il vous plaît, c'est la nuit que ça se passe. Et quatrième chose que je vais faire, c'est m'aider de quelques petits compléments alimentaires. Donc, ceux qui lisent un petit peu mon blog, vous savez qu'en ce moment, j'expérimente avec la berbérine. Bon, je pris celle-là parce que j'avais plus la Vital Plus. Je pense pas qu'elle soit miraculeuse. Bon. Simplement, c'est un rapport qualité-prix plutôt bien. Donc, au mois d'avril, j'avais pris de la berbérine assez sérieusement et j'ai observé une diminution au niveau de ma glycémie. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit lié à la berbérine. Néanmoins, dans le doute, je vais poursuivre mon expérience au mois de mai. La berbérine, ça va aider à vraiment avoir une glycémie plus stable, plus basse. Et c'est ça qu'on veut pour pouvoir déstocker des acides gras. Donc je vais prendre ça avec un dosage de 1500 à peu près par jour avant les repas. Je vais prendre un petit probiotique. Je ne dis pas qu'il faut prendre celui-là plutôt qu'un autre. Très honnêtement, tout le monde connaît Cara. Bon voilà, il y a tout un tas d'autres trucs qui sont très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait comme souche un truc qui s'appelle le Saccharomyces boulardii. Donc Saccharomyces boulardii, c'est une souche qui est intéressante pour l'amincissement, la perte de poids. Il y a aussi le Lactobacillus gasseri, mais alors moi j'ai déjà expérimenté avec, ça m'avait pas fait un effet de fou. Donc je vais passer sur l'autre. Et puis de toute façon, vous le savez maintenant, santé des intestins égale santé de tout le reste, amincissement plus facile, etc. etc. Parce qu'on l'a déjà dit, les intestins et le métabolisme, ils sont liés comme ça. Si c'est le merdier dans les intestins, c'est très difficile pour le métabolisme de fonctionner correctement. Je vais aussi accompagner mon eau de quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle. Alors, il ne faut pas en mettre 30 000, sinon ça va vous arracher la bouche et ça ne sera pas bon. Même une à deux gouttes dans 500 ml d'eau, c'est largement suffisant. Pour moi, alors pareil, ça servira à lisser la glycémie. Chez moi en tout cas, ça a un effet assez net et assez hypoglycémiant et du coup, pareil, ça va favoriser le déstockage. Et en parallèle avec ça, je vais faire très attention à l'hydratation et viser les 2,5 litres d'eau par jour.
pour favoriser justement cette action de déstockage. On est d'accord, c'est pas les compléments alimentaires qui font le job. Ce qui fait le job, c'est tout le reste, c'est le sommeil, c'est la routine sportive et c'est la bouffe. Voilà. Mais le petit coup de pouce des compléments alimentaires, franchement, je pense que ça peut être intéressant. Alors je vous refais une vidéo dans un mois, je vais essayer de penser à m'habiller exactement pareil pour voir si ça a eu un effet ou pas sur moi, si j'ai séché un peu ou pas, et puis si ça fonctionne pas, je trouverai autre chose. En attendant, je suis assez impatiente de voir le résultat, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.